On y va? Bah bien sûr, on y va. Bonjour Monsieur Borneser, je suis avec vous aujourd'hui pour les 60 ans de la marque Demeco, pour un petit interview. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on voit ensemble quelques questions? Allons-y. Qu'est-ce qui vous a poussé en 1986 à rejoindre l'univers du déménagement alors que vous veniez d'un domaine aussi éloigné que la concession automobile? Tout à fait, bonne question, puisque c'est quand même carrément le début de cette belle aventure qu'est Demeco. J'étais à l'époque concessionnaire sur Orléans, associé, relativement jeune, et je ne me suis pas entendu avec mon ami à l'époque investisseur, et donc à un moment donné j'ai cherché à faire quelque chose pour moi, d'avoir mon entreprise, une petite entreprise, et j'ai eu l'opportunité de pouvoir reprendre la société Nasse & Marchand, déjà affiliée Demeco, en janvier 86 à Orléans, qui est ma ville, je dirais, natale. Une quinzaine de personnes dans cet établissement, avec une belle renommée. Bon voilà, j'ai commencé cette acquisition en empruntant la totalité de la somme, puisque je n'avais pas de fortune, je dirais, personnelle. Et je dirais, au cours des années qui ont suivi, des 3 années qui ont suivi, j'ai carrément appris, je dirais, le métier du déménagement, en le faisant avec mes collaborateurs, en faisant beaucoup de déménagements de particuliers, de bureaux administratifs. Quand on a cette envie de vouloir développer quelque chose, ce qui était aussi à mon ADN, et j'en parlerai probablement après, on est là, on est sur le tas, et on apprend. Donc le démarrage de l'activité ou du développement de Demeco a commencé par cette petite acquisition en 86 à Orléans, avec la marque déjà très connue de Demeco. Vous avez rapidement bouleversé le secteur avec une stratégie ambitieuse de rachat et d'expansion. Qu'est-ce qui a guidé ces choix? Ce que je sous-entendais précédemment, le fait d'avoir été concessionnaire, c'est une chose, mais surtout d'avoir, depuis de longues années déjà, démarré un domaine qui était la compétition automobile. Et donc, dans cet ADN d'aller chercher la compétition automobile, c'est aller chercher obligatoirement, toujours pour moi, je dirais, la première place. Donc, cette première place, c'est d'être premium, d'aller chercher la victoire. Donc dans le déménagement ou dans mon métier, c'était d'apprendre mon métier, ce que j'ai fait de 86 à 89, véritablement pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Puis à partir de 89, on a commencé à reprendre une première entreprise, et puis une deuxième, puis une troisième, si vous voulez, tout en faisant de l'intégration, mais intégration mesurée, en remettant des bases et je dirais des principes dans les sociétés que l'on reprenait, qui sont partout les mêmes, et qui avaient prouvé, dans les 3 ans où j'ai appris le métier, qui avaient prouvé que ça donnait des résultats et que l'ambiance avec nos collaborateurs se passait très bien. Voilà. Donc, c'est toujours d'aller chercher un petit peu au-dessus, donc développement à travers des acquisitions. Donc c'est la croissance externe, et c'est ce qui m'a toujours motivé, qui me motive encore aujourd'hui. En 2003, vous êtes devenu PDG après le rachat des actions par votre groupe. Comment avez-vous envisagé l'avenir de Demeco à partir de ce moment? J'étais PDG depuis 86, puisque j'avais donc repris cette entreprise en étant PDG de Nasse & Marchand Demeco, qui à la suite est devenue la holding du groupe. Et à partir de 2003, c'est en fait la reprise de la marque Demeco et du siège Demeco à Paris. J'estimais, et pour avoir fait de nombreuses acquisitions avant cette époque-là, de sociétés de déménagement affiliées à Demeco, on avait une taille importante chez Demeco. Il y a eu des montages qui ont voulu être faits pour nous contrer chez Demeco. La présidence de Demeco a essayé de nous contrer, de nous empêcher de pouvoir continuer à monter parce qu'ils y voyaient éventuellement un danger. Et à cette époque-là, j'ai offert un prix d'achat à l'ensemble des actionnaires pour dire, puisque précédemment c'était un groupement, c'était un GIE, c'était des présidents qui passaient, vous aurez un président et on avancera tous ensemble avec des méthodes. Et j'ai réussi à obtenir à cette époque-là l'agrément de quasiment tous
les déménageurs d'Emeco. Et on a à cette époque-là obtenu quasiment 75% des votants, d'où cette acquisition de la marque d'Emeco et de la gestion de cette marque depuis ce temps-là. Donc c'est vrai que depuis 2003, ça fait maintenant plus de 20 ans que nous gérons le groupe avec nos agents, déménageurs d'Emeco, et puis nos sociétés en propre. Donc tout ça représente un certain volume d'activité. Et on a depuis 2003 bien sûr continué notre développement et nos différentes acquisitions. Quels défis avez-vous rencontrés au cours de votre parcours à la tête de Demeco et comment les avez-vous surmontés? Des défis, il y en a toujours. Quand on prend la main sur une marque telle que Demeco, c'est un défi, je dirais, national avec des représentants précédemment déménagement Demeco, des agents. Et donc, forcément, il y avait une certaine inquiétude de leur part. Il a fallu les rassurer quant à l'avenir de Demeco, puisqu'ils n'étaient plus, je dirais, actionnaires de l'ensemble de la marque. Ils étaient devenus, je dirais, agents de la marque. Et cela pouvait éventuellement leur poser des difficultés. Donc on les avait absolument rassurés là-dessus que de toute façon, ils garderaient les prérogatives précédentes et qu'on irait ensemble pour développer cette marque et continuer à la faire grandir telle qu'elle est aujourd'hui. Mais il y a toujours à faire dans un développement en tout cas. Vous avez beaucoup misé sur la digitalisation, sur le lancement d'un site internet et de nouveaux outils en 2006. Pensez-vous que la transition numérique a transformé le secteur du déménagement? Vous doutez bien que la réponse est forcément positive et était nécessaire à l'époque. Et c'est vrai qu'on a pris ce tournant déjà en 2006 parce que c'était la montée en puissance et qu'il ne fallait absolument pas que Demeco puisse se retrouver à la porte et ne soit pas présent sur la digitalisation. On a beaucoup misé, rappelez-vous précédemment aussi, on faisait beaucoup de publicité télévisuelle, c'était de la notoriété, c'était le petit cheval, Demeco, 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 qui galopait. Et on a été obligé, je dirais, de faire des choix entre la télévision et la digitalisation. Et donc on a tout misé sur cette digitalisation. Et fort heureusement, puisque ce développement était forcément très nécessaire. Et nous avons même depuis augmenté les budgets pour aller chercher du lead, pour aller chercher du contact pour l'ensemble de notre réseau d'agents. En tant que PDG, quelles sont vos plus grandes fiertés en 60 ans d'existence pour la marque? C'est que Demeco, 60 ans, c'est quand même une date importante et toujours présente. Et d'autant plus présente qu'elle est numéro 1 depuis un certain nombre d'années sur ce secteur du déménagement, qu'elle a su passer toutes ces étapes et franchir tous ces caps relativement difficiles de la vie économique des entreprises, et qu'aujourd'hui on peut quand même se targuer de dire qu'elle va continuer, et elle va probablement encore continuer un certain nombre d'années, parce que cette notoriété s'est assise sur aussi une qualité de service qui a toujours été pour moi le leitmotiv du travail, parce que qui nous paye et qui nous permet de nous développer et de continuer à avancer, c'est nos clients. Et nos clients, on leur doit une qualité certaine. On est perfectible, mais on doit s'améliorer. Et c'est tous les indices que l'on a mis en place, si vous voulez, auprès de tous les agents, pour suivre cette qualité depuis de longues années. Il y a toujours mieux à faire, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des notes qui sont au-dessus de ce qui se fait dans ce métier. Donc c'est ce qu'il faut retenir, c'est que 60 ans c'est important, mais ces 60 ans, il faut toujours se remettre en question et toujours chercher l'amélioration pour que demain on puisse encore être meilleur. Comment voyez-vous l'avenir de Demeco dans les prochaines décennies? Probablement que je vais passer la main dans quelques temps, quelques mois, quelques années, je ne sais pas, mais bon, ça aurait fait pas loin de 40 ans à la tête de la première entreprise de déménagement. Comme vous le savez aussi, j'ai œuvré dans un autre secteur qui était celui qui était ma passion dans l'automobile, auquel je souhaite maintenant me consacrer beaucoup plus que précédemment, et qu'on ne peut pas tout faire bien, et en cela, c'est pour ça qu'un vice-président avait été nommé en la matière de Benoît Drillon, et que je pense que Demeco est sur de bonnes voies en tout cas, a des bons principes, des bons tableaux de bord, des bons suivis,
pour pouvoir continuer, je pense, comme je vous le disais précédemment, encore de longues années. Ça, je l'espère de tout cœur. Pour finir, quel message aimeriez-vous adresser à vos collaborateurs et clients à l'occasion des 60 ans de Demeco? D'abord, mes premiers mots, ça va auprès de mes collaborateurs, parce que, comme je le dis très souvent et à tout le monde, on n'est rien sans nos collaborateurs. On est là pour organiser le travail, pour l'organiser le mieux possible, avec le matériel nécessaire, avec les collaborateurs formés. Partant de là, si vous voulez, si on n'a pas de collaborateurs, on n'en serait pas là où on en est, et Demeco n'en serait pas non plus là où il en est. Il faut savoir se renouveler, c'est ce que je disais, mais les collaborateurs sont prioritaires là-dedans. Après, on peut être d'accord ou pas ensemble, hein. À un moment donné, peut-être, nos divergences feront qu'on se séparera, mais en tout cas, pour moi, et les collaborateurs le savent très bien, ça a toujours été un donnant-donnant. C'est-à-dire que si on gagnait, le collaborateur donnait, puisqu'on a toujours redistribué une partie des résultats des entreprises depuis tout temps, depuis le début de mon activité. Donc c'est vraiment un donnant-donnant avec mes collaborateurs. Donc je suis content et fier, je dirais, d'avoir les collaborateurs que l'on a, mais c'est aussi les collaborateurs qu'on mérite, bien sûr, mais aussi vis-à-vis de nos clients, parce que derrière, comme je le dis, on a une qualité de service, je dirais, à apporter. Auprès de nos clients, ils nous font confiance. Vous savez aussi ce que c'est, hein, les clients aujourd'hui sont chez nous, demain sont ailleurs. Ils vont consulter 2, 3 déménageurs pour savoir, regarder le prix, ce qui est probablement quelquefois un peu dommage, mais derrière, ils vont peut-être retenir aussi surtout la qualité de service. À prix égal ou à un prix légèrement supérieur, je pense que les notes qui nous sont données par Google et différents domaines nous permettent, si vous voulez, d'être retenus plus favorablement qu'un autre qui ne serait pas bien noté. Parce que derrière, on déménage quand même le patrimoine des clients et pour eux, c'est quand même important que ça se passe le mieux possible, qu'il n'y ait pas de casse, qu'il n'y ait pas un accident avec un véhicule ou toute autre chose. Donc c'est sûr que, comme je vous le disais tout à l'heure, les clients, c'est eux qui nous font vivre, hein. Donc on leur doit un certain respect, un certain niveau de qualité. Et j'ai toujours été, vous savez, un fervent de cela, et je le suis encore aujourd'hui. Puisque, pour preuve, je reçois sur mon téléphone portable tous les avis négatifs de tous les clients pour essayer d'améliorer au quotidien cette qualité de service. Merci beaucoup, Monsieur Borneser, pour cet entretien. C'était un plaisir pour moi de vous répondre et puis de retracer un petit peu la carrière de Demeco pour ceux qui ne l'avaient pas, je dirais, retenu. C'est vrai aussi que c'est une page qui se tournera pour ma part, mais on aura quand même... Depuis 1986, réussi pratiquement 75 acquisitions dans le développement du groupe. Et je pense que ce n'est pas fini, il y aura encore une grosse partie de développement dans les années à venir. Je souhaite un bon anniversaire à Demeco pour ses 60 ans. Demeco, Demeco, Demeco.